Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être de retour après quelques semaines d'absence, puisque comme vous le voyez, le décor a un petit peu changé, puisque nous avons enfin déménagé. J'ai eu quelques semaines intenses aussi au travail, donc c'est la raison pour laquelle je m'étais un peu éloignée de YouTube, mais je suis très contente de revenir et j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens avec une vidéo beauté et plus précisément produit terminé, puisque comme vous le voyez, ma corbeille est bien remplie. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer, dont des produits qu'on avait emportés en voyage avec nous et qu'on a fini d'utiliser. Je trie tout ça et je vous montre juste après. Quand je vois tous les produits qu'il y a devant moi, je me dis que j'aurais peut-être dû filmer une vidéo produit terminé un peu plus tôt parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Donc je vais essayer d'aller rapidement sur chaque produit, sinon cette vidéo va durer des heures. Je vais commencer par tout ce qui concerne ce qui se passe sous la douche, les produits d'hygiène, les capillaires. Ensuite, on va parler des produits de soins de manière générale. J'ai également des solaires à vous présenter. J'ai quelques produits de maquillage que j'ai beaucoup aimés, dont je vais vous parler. Et enfin, on va terminer par un parfum que j'ai fini. Et je voulais vraiment vous en parler puisque, alors tout d'abord, c'est l'un de mes parfums préférés de tous les temps. Et deuxièmement, il est très rare que je finisse un parfum puisque j'ai pas mal de flacons dans ma collection, donc si je l'ai fini, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous en parle à la fin de la vidéo. Pour commencer, on va parler de tout ce qui concerne les produits d'hygiène. J'ai 3 gels douche à vous présenter, dont celui-ci de la marque SVR qui nous a duré une bonne partie de l'hiver, je dirais. Il s'agit de l'huile lavante Topialise anti-irritation relipidante 24 heures dans un format comme vous le voyez assez généreux. C'est un format de 1 litre. L'hiver, j'ai la peau qui peut être assez énervée, qui gratouille, qui démange. Donc voilà, j'aime beaucoup les gels douche qui apaisent les irritations. Celui-là de la marque SVR a très bien fait son boulot, donc je pense que je le rachèterai quand il fera un petit peu plus froid. C'est un très bon gel douche pour toutes les peaux, y compris les peaux sensibles. J'ai également fini une miniature d'un gel douche Hermès qui est une déclinaison du parfum Un jardin sur le Nil. C'était une miniature que j'ai emportée avec moi suite à un séjour dans un hôtel, je pense. J'ai bien aimé l'odeur qui est assez rafraîchissante. Néanmoins, je suis pas sûre de racheter un produit full size d'un gel douche aussi parfumé. Je trouve que ça peut être assez irritant à la longue et un peu incommodant si vous n'êtes pas foncièrement fan de l'odeur. Mais voilà. Concernant cette miniature Hermès, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser dans ce petit format. Très pratique pour partir en voyage également. Et le troisième gel douche que j'ai fini, il s'agit d'un gel douche concentré de la marque Yves Rocher. Celui-là, je me souviens très bien l'avoir acheté juste avant de partir en Équateur puisque on voulait limiter le nombre de produits qu'on emportait avec nous. Et donc j'ai opté pour ce gel douche concentré qui promet 40 douches comme un 400 ml avec 2 fois moins de plastique et un flacon 100% recyclé. J'avais opté pour le gel douche à la mangue. L'odeur était très agréable, pas du tout entêtante et néanmoins assez exotique. Et il nous a duré tout le voyage. On est parti 3 semaines. Donc je sais pas si ça correspond à 40 douches, mais en tout cas, on était très contents puisqu'il nous a duré vraiment toute la durée du séjour, donc on n'a pas eu à racheter de gel douche sur place. Je suis vraiment très satisfaite des gels douche concentrés, c'est une formidable invention je trouve, notamment pour partir en voyage, donc ceux de Yves Rocher sont vraiment très bien. On passe ensuite à des shampoings que j'ai terminés. Alors, excusez-moi. Tout est en bordel. J'ai 2 shampoings à vous présenter. Celui-là, je vais passer très vite. C'est le shampoing que j'utilise tout au long de l'année puisque j'ai un cuir chevelu qui est sujet aux irritations, aux démangeaisons. C'est d'ailleurs un gros problème puisque plus ça démange, plus je gratte, plus ça graisse le cuir chevelu. Et j'en viens à me laver les cheveux tous les jours en ce moment, ce qui est vraiment pas idéal comme rythme de croisière pour prendre soin de son cuir chevelu. Mais écoutez, j'ai pas de solution à l'heure actuelle, donc pour l'instant, j'ai encore un flacon de T-Gel Neutrogena, qui est un shampoing qui est vendu en pharmacie et en parapharmacie, pardon, pour soulager les démangeaisons sévères. Ça aide à éliminer les pellicules également, je n'en ai pas, mais écoutez, ça a une double action si ça peut vous intéresser. Je vais peut-être essayer de freiner le rythme concernant ce shampoing puisqu'il me semble qu'il faut l'utiliser par cure et pas de manière continue, ce que je fais en ce moment, ce qui peut potentiellement avoir un effet contre-productif.
Donc voilà, je suis en train de me renseigner pour opter pour un shampoing, je pense, un peu plus doux et un peu moins traitant. J'en ai repéré un chez Lush qui prend soin du cuir chevelu, donc voilà, je vais peut-être m'orienter vers celui-ci. Mais en tout cas, si vous avez des démangeaisons sévères, celui-là est vraiment très bien en phase d'attaque. Le T-Gel de Neutrogena, pardon. Et je vous ai gardé l'emballage d'un shampoing solide, puisque je n'ai plus ce shampoing solide. Il s'agissait d'une référence de la marque NAE, qui était pour cheveux normaux et qui était formulé à la lavande, si je ne me trompe pas. Celui-là, on l'avait emporté également en voyage avec nous, puisque le format solide était pratique quand on part en voyage. Ma foi, je l'ai trouvé très bien. Il durait très longtemps, il moussait très bien et il lavait très bien les cheveux. Même quand ils étaient sales, puisque par exemple on a fait beaucoup de sorties en mer, donc avec les cheveux qui sont complètement emmêlés, qui sont gorgés d'eau de mer, de sel, etc. Ça lavait vraiment très bien et ça n'agressait pas le cuir chevelu, en tout cas j'en avais pas l'impression. Donc voilà, si vous cherchez un shampoing solide formulé pour tout type de cheveux, qui lave bien tout en prenant soin des cheveux, qui est d'origine naturelle et bio, et qui en plus est commercialisé en grande surface, n'hésitez pas à checker les références de la marque NAE. Voilà pour les shampoings. J'avais également plusieurs après-shampoings à vous montrer, dont celui-ci de la marque Fructis qui fait partie de la gamme Air Food. C'est un soin démêlant hydratant à l'aloe vera qui est vegan, qui est sans silicone, qui démêle, hydrate et qui promet un rinçage rapide pour les cheveux normaux à sec. Écoutez, c'est un très bon après-shampoing de supermarché, je trouve. Il dure assez longtemps, il a une texture qui est assez épaisse mais pas lourde, donc ce qui fait qu'il englobe bien le cheveu pour bien le démêler et pour en prendre soin, et qui pour autant se rince assez rapidement. Donc voilà, je suis très contente des produits Air Food de la marque Fructis. J'ai déjà testé également les gammes à la banane, au macadamia également. Donc voilà, une très bonne référence en supermarché également pour tout type de cheveux. J'ai également fini, non je ne l'ai pas fini justement parce que je l'ai trouvé vraiment très décevant. J'avais testé un masque capillaire de la marque Shu Uemura qui se présente comme ceci. Il s'agit d'un masque essence absolue qui est nourrissant et léger en même temps. Je l'ai trouvé vraiment très lourd, pas très efficace sur le côté démêlant et nourrissant, et je pense qu'il est bourré de silicone et je crois que ça a un effet assez étouffant sur mes cheveux. J'ai les cheveux qui sont assez longs, assez épais, donc j'ai besoin de quelque chose qui laisse les cheveux assez légers. Et voilà, du coup comme vous le voyez, je ne l'ai pas terminé puisque je l'ai trouvé vraiment pas convaincant du tout. Et je pense qu'il a coûté assez cher puisque c'est un produit Shu Uemura. Donc voilà, je vous le conseille vraiment pas. Et enfin, un autre flop côté après-shampoing. J'avais emporté avec moi cet après-shampoing de la marque Lazartigue qui est vegan et 92%, qui est formulé à 92% d'ingrédients naturels. C'était un masque haute nutrition beurre de karité pour les cheveux secs et épais. Donc sur le papier, je suis navrée, il y a une perceuse qui vient d'entrer en scène. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. C'est donc un masque qui se voulait nourrissant, et en fait j'ai pas du tout aimé la texture qui était vraiment très difficile à travailler sur cheveux mouillés, qui se répartissait pas très bien sur l'ensemble de la chevelure et qui en plus ne me satisfaisait pas niveau démêlage. Donc voilà, j'ai pas trop compris ce masque de la part de Lazartigue, mais en tout cas je l'ai pas terminé, donc vraiment je vous le conseille pas. Et côté cheveux, je termine rapidement avec un shampoing sec de la marque Batiste que j'ai fini. Il s'agit de la référence Clean and Classic Original qui, ma foi, fait très bien son travail. Celui-là est vraiment très très bien, il est efficace, l'odeur est à la fois propre et pas trop entêtante, donc vraiment parfait pour bon nombre de personnes. Enfin, je pense que Batiste, vous connaissez, moi je connais très bien depuis des années et ça a vraiment fait ses preuves, donc voilà, un très bon shampoing solide. On passe ensuite aux produits de soins. Là encore, j'ai pas mal de choses à vous présenter, notamment tout ce que j'ai utilisé pendant ma routine hiver.
J'ai deux huiles démaquillantes à vous présenter. Il s'agit de celle de la marque Rennes et celle qui vient de chez Melvita. Au global, ce sont des huiles démaquillantes que j'ai beaucoup aimé utiliser parce qu'elles ont en commun leur texture qui est, j'allais dire, pas très huileuse. En fait, elle est travaillée comme une texture gel. Du coup, vous n'avez pas cet aspect gras, vous n'avez pas l'impression de vous tartiner d'huile d'olive, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a ce côté gélifié qui est vraiment très agréable puisque vous pouvez prendre le temps de masser l'huile sur votre visage pour bien démaquiller votre peau, pour enlever les résidus de pollution, de crème solaire par exemple. Donc voilà, j'aime beaucoup les textures gélifiées qui vous permettent vraiment de vous masser le visage. Je trouve que c'est vraiment un geste qui est très relaxant, très agréable en fin de journée quand on se démaquille. Donc voilà, deux très bonnes huiles démaquillantes qui sont sous forme de baume. Celle-ci vient de la gamme Perfect Canvas que j'aime beaucoup. Ça c'est mon deuxième ou troisième tube, donc c'est un produit que je connais très bien et que j'aime beaucoup, qui démaquille très bien. Celui-là est très bien également, il vient de la gamme Nectar Blanc. C'est le gel en huile démaquillant lumière qui est aussi très bien avec une composition qui est naturelle et bio. Si je me trompe pas, le seul défaut que je reproche à ce démaquillant Melvita, c'est qu'il fallait un peu plus de temps que pour d'autres références pour démaquiller et enlever tous les résidus de maquillage. Notamment, je me souviens que sur le mascara, par exemple, il fallait vraiment passer et repasser et prendre un petit peu les cils entre vos doigts pour démaquiller les cils et vraiment accélérer le démaquillage. Donc voilà, si vous avez un quotidien un petit peu, intense et que vous voulez vraiment pas prendre de temps pour votre routine beauté, j'ai peur que vous vous impatientez avec ce démaquillant-là, qui néanmoins est très efficace, mais qui élimine un peu moins vite les traces de maquillage que d'autres démaquillants, comme celui de Rennes par exemple. Mais au global, ce sont quand même deux produits très efficaces pour commencer votre double nettoyage. Pour poursuivre avec le double nettoyage, j'ai 4 nettoyants à vous présenter. À commencer par ce nettoyant de la marque Dermalogica qui s'appelle le Daily Glycolic Cleanser, qui se présente comme ceci. Ma foi, c'était un très bon nettoyant qui avait des vertus éclaircissantes et revitalisantes pour raviver le teint terne et inégal et aider à la prévention et aider à prévenir l'accumulation de résidus causés par les facteurs environnementaux. Il y avait donc de l'acide glycolique dedans. C'est un actif que ma peau aime énormément puisque c'est un exfoliant chimique qui est quotidien mais qui est doux, donc ça permet vraiment d'avoir une exfoliation quotidienne et ça empêche d'avoir des espèces d'amas, de cellules mortes. Ça aide à combattre le teint terne, donc voilà, c'était un très bon nettoyant que j'ai utilisé matin et soir et qui était vraiment très chouette sans pour autant être agressif. Et dans le même esprit, j'ai également fini ce nettoyant de la marque Glossier qui est le Cleanser Concentrate. Alors déjà, le flacon est en verre, il est très joli et sur le fond, j'ai beaucoup aimé ce concentré nettoyant qui avait des vertus clarifiantes puisqu'il contient de l'acide lactique qui est lui aussi un exfoliant chimique qui permet une exfoliation quotidienne et douce en même temps. Donc si vous avez la peau mixte comme moi ou la peau grasse, je vous conseille vivement soit le nettoyant Dermalogica que je viens de vous présenter, soit celui-ci qui vous permet de lutter contre le teint terne, contre les irrégularités du teint. Ça permet de faire partir un petit peu plus vite les boutons par exemple. C'est vraiment un très bon produit pour nettoyer la peau, que ce soit le matin ou le soir, et qui en plus était efficace mais doux en même temps. Il ne m'a pas décapé la peau par exemple, donc voilà. Deux très bons nettoyants pour peau mixte à grasse. J'ai également fini ce nettoyant solide de la marque Nivea qui se présentait comme ceci. C'était un petit savon bleu que j'avais emporté avec moi lors de notre voyage. C'était un nettoyant visage solide, rafraîchissant, formulé à 99% d'origine naturelle avec de l'huile d'amande et des myrtilles. Un très bon nettoyant solide pour toutes les peaux. Parfait pour le voyage, mais pas que. Si vous voulez utiliser un peu moins de plastique dans votre salle de bain, c'est une très bonne gamme de savons solides. J'ai aussi testé la référence qui est blanche, si je ne me trompe pas. Voilà, deux très bons nettoyants en supermarché. Et je vais finir avec un flop. Celui-ci, c'est un soin solide également de la marque Glow Skin, je crois. C'est un produit que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent
Blissim de l'an dernier si je ne me trompe pas. Il s'agit d'un soin nettoyant éclat aux bourgeons de sapin blanc et fleurs de mauve cueillis à la main, 100% naturel et bio. Donc voilà, sur le papier, un produit qui me paraissait très intéressant avec un packaging qui me paraissait vraiment très pratique. Et alors si vous avez la peau mixte comme moi, voire grasse, écoutez, ce nettoyant ne fera rien pour vous. Je l'ai passé sous l'eau, je l'ai appliqué directement sur le visage. Je trouve son pouvoir nettoyant un peu faible, voire très faible. Pour moi, il n'éliminait pas l'excès de sébum, il me laissait pas la peau nette, il faisait rien de ce que j'attendais d'un nettoyant visage. Donc voilà, si vous avez la peau sèche, anormale et que vous n'avez pas forcément beaucoup de sébum, que un rien nettoie votre peau, peut-être que ce nettoyant vous conviendra. En revanche, si vous avez besoin d'un nettoyage un peu costaud, il ne fera rien pour vous, malheureusement. Donc voilà pour les nettoyants et démaquillants que j'avais à vous présenter. On passe ensuite aux soins pour le visage à proprement parler. J'ai une très chouette brume à vous présenter de la marque Sioris. C'était une brume qui était biphasée puisqu'il y avait à la fois de l'eau florale ainsi que de l'huile de rose si je ne me trompe pas. Il s'appelait Falling into the Rose. C'était une brume à l'huile d'argan et à l'huile de rose. C'était un format voyage que j'avais également emporté avec moi. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. Il me semble que c'est le premier tonique biphasé que j'utilise. J'avais un peu peur du côté huileux, mais en fait quand on secoue bien, il y avait une brume qui était vraiment très légère, très fine, qui s'appliquait sur la peau. Donc vous avez non seulement le côté rafraîchissant du tonique et le côté un petit peu nourrissant de l'huile. C'était un très bon produit. Que je vous recommande. C'est une marque coréenne que on peut trouver sur le site de YesStyle, si je ne me trompe pas. La marque Sioris qui est vraiment très chouette. J'ai également fini un sérum triple action de la marque Eucérin ou Eucérine. Je n'ai jamais su comment prononcer cette marque. C'est un sérum qui fait partie de la gamme Dermopure qui est triple action puisqu'il réduit les imperfections, limite l'effet brillance et réduit les marques post-acné en agissant à la racine. Et je crois que je l'ai beaucoup aimé. Ouais, je crois que je l'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai testé pas mal de produits Eucérine durant l'année écoulée et j'ai l'impression que c'est une marque dont on n'entend jamais parler. Alors, je le conçois, c'est une marque qui est pas très glamour, la communication est pas au top du top, mais néanmoins, je trouve qu'ils font de très bons produits puisque c'est le 3e ou 4e soin de cette marque que j'utilise depuis je crois le début de l'année et je les ai tous beaucoup appréciés, notamment si vous avez une peau comme la mienne qui est mixte, qui a parfois des boutons, qui souffre d'un excès de brillance et qui néanmoins présente quelques premiers signes de l'âge. Je trouve qu'ils ont un très bon positionnement pour toutes ces problématiques et j'ai trouvé la texture très bien pour un sérum de jour qui était à la fois léger et qui agissait néanmoins très bien sur toutes les problématiques citées. Ensuite, j'ai 3 crèmes à vous présenter, à commencer par une crème qui m'a duré, je pense, tout l'hiver. Il s'agit de la crème de la marque Suzanne Kaufmann, qui se présente comme ceci, qui était formulée pour les peaux normales à mix. C'est une marque qui est naturelle, si je ne me trompe pas, et qui est vendue chez Oh My Cream notamment. C'est une marque qui est assez coûteuse. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé utiliser cette crème qui avait une texture non seulement assez riche et assez nourrissante, mais néanmoins adaptée aux peaux mixtes comme la mienne. J'ai beaucoup aimé l'utiliser jusqu'au bout. Une très bonne crème pour l'hiver que je vous recommande également si vous avez le budget. Ensuite, j'ai poursuivi avec cette crème de la marque Oiseau de la gamme Chiculime. C'est une crème ultra hydratante qui était au citron, si je ne me trompe pas, avec une texture qui était un peu plus légère que la Suzanne Kaufmann, donc parfaite pour la fin de l'hiver. Ma peau mixte l'a beaucoup aimée, celle-là je l'avais utilisée en crème de nuit et vraiment elle offrait l'hydratation nécessaire sans pour autant être trop lourde. Elle avait une texture gélifiée qui était vraiment très agréable. Donc voilà pour cette crème Oiseau. Et on avait également fini, je dis on parce qu'on l'a emportée en voyage celle-ci, cette crème Young to the People. Alors vous ne verrez plus grand chose, il s'agissait de la crème au chou kale et à l'épinard avec de l'acide hyaluronique également. La marque
je l'ai écorché tout à l'heure. C'est la marque Youth to the People qui est vendue chez Sephora. C'est une marque, je crois, qui se veut naturelle. Très bonne texture gel. Mon copain a la peau sèche anormale, moi j'ai la peau mixte et elle nous a convenu tous les deux pendant notre voyage, pardon. C'était une texture qui était assez aqueuse, assez légère et qui néanmoins hydratait très bien la peau. Donc voilà, je pense une bonne crème universelle que vous pouvez trouver chez Sephora. Et enfin, j'avais 3 derniers produits de soins, à commencer par ce baume glossier, qui est un baume à lèvres, qui est le Balm.com, qui est génial, que j'utilise tout au long de l'année. Celui-là, c'est la version Coconut, qui était, ma foi, très bien. C'est mon baume à lèvres depuis, je pense, 5 ou 6 ans déjà. J'aime beaucoup la texture, c'est une texture baume qui est assez épaisse, que je tartine sur mes lèvres en couche épaisse avant de me coucher le soir. Ça me permet d'avoir des lèvres qui sont hydratées, repulpées et nourries pendant la nuit. Donc voilà, très bon baume à lèvres de la marque Glossier. J'ai testé toutes les versions parfumées. Celle-là, la noix de coco, est vraiment très très bien. Donc voilà. J'ai également fini ce baume à lèvres de la marque Mixa. Un baume à lèvres nourrissant, naturel, qui n'était pas teinté. Très bon baume à lèvres de supermarché chez Mixa. Rien à redire, qui était assez nourrissant. Et j'ai également fini... Alors, j'ai un peu décapité cette crème pour les mains. C'est vous dire à quel point je l'ai beaucoup aimée. J'ai vraiment voulu l'utiliser jusqu'au bout. C'était une crème de la marque La Provençale Bio. C'était la pommade main réparation au miel de fleurs de Provence bio qui nourrit, apaise et répare les mains sèches à 99% d'origine naturelle. C'était un excellent produit pour les mains en hiver. Si vous avez comme moi les mains qui gratouillent, qui sont parfois sèches, avec parfois des zones de sécheresse, des plaques de sécheresse et parfois des gerçures même, c'était une très bonne crème pour les mains à appliquer en couche épaisse avant de se coucher. Et le matin, vous vous réveillez avec des mains qui étaient beaucoup plus apaisées et en meilleur état. Donc voilà, une très bonne crème pour les mains qui se trouve en supermarché avec une très bonne composition. Celle-là, clairement, je pense que je la rachète pour l'hiver prochain. Ça y est, on commence à y voir plus clair, on arrive un petit peu au bout de la vidéo, je n'ai plus que du parfum et du maquillage à vous présenter en fin de vidéo. Avant ça, je voulais vous présenter 3 solaires que j'ai beaucoup aimés, dont certains qu'on avait emportés aux îles Galapagos avec nous. Le climat est tropical là-bas, le soleil brûle littéralement, il est enfin, il n'est pas nocif, mais on va dire qu'il est très intense du matin jusqu'au soir. Quand je regardais les prévisions météo, l'indice UV était de 8 ou de 9 tous les jours, donc voilà. Ce sont des produits qui nous ont accompagnés durant tout notre séjour, on les a beaucoup aimés, ils nous ont vraiment très bien protégés du soleil. À commencer par ce solaire visage de la marque Eucérine, encore une fois, pour vous dire à quel point cette marque mérite vraiment qu'on se penche davantage sur ces produits, puisque ils sont pas visibles, je trouve, en rayon, en publicité, même côté influence, je vois pas beaucoup de créateurs de contenu proposer des collaborations rémunérées avec cette marque. Donc peut-être que la marque n'est pas vraiment très active sur le plan de la communication, néanmoins ils ont vraiment de très chouettes produits, dont ce solaire qui s'appelle le fluide ultra léger de la gamme Hydro Protect avec un SPF de 50+, qui se présentait comme ceci. Il était vraiment très bien, que ce soit pour l'appliquer le matin ou bien on the go quand vous êtes à la plage ou sur un bateau. C'était une texture fluide qui était vraiment très légère, qui s'appliquait vraiment bien sur l'ensemble du visage et qui protégeait vraiment très bien. Donc voilà, un très bon solaire qui était très efficace sur la protection et qui en plus était très agréable à utiliser. Une fois appliqué, on le sentait quasiment plus, et sur ma peau mixte, c'est quelque chose que je recherche, des textures légères qui ne se sentent plus, qui ne collent pas, etc. Et vraiment, ce solaire cochait toutes les cases, donc si vous en cherchez un pour cet été, celui-là chez Eucérine est vraiment très bien. Et pour le corps, on avait ce lait protecteur anti-âge global de la marque Lierac qui avait un indice 30 et qui néanmoins nous a très bien protégés. C'était un solaire qui avait des vertus anti-âge pour les taches, les rides et le relâchement de la peau, pour avoir une peau hydratée et un bronzage magnifié.
C'était un indice 30 mais qui nous a aussi très bien protégés. J'ai beaucoup aimé le format spray qui était vraiment très efficace pour appliquer et se réappliquer de la crème solaire tout au long de la journée. Pareil, c'était une texture qui était très fluide, qui s'appliquait très bien sur le corps et qui s'étalait très bien. Donc voilà, un très bon solaire pour le corps, chez Lirac également. Et le troisième solaire que j'ai fini un peu plus tôt dans l'année, c'est ce solaire de la marque SVR qui fait partie de la gamme Sun Secure, pardon. Il s'agit de la référence crème mousse avec un effet floutant que j'ai beaucoup aimé également. C'est ce que je porte en ce moment en solaire de ville que j'applique tous les matins. J'adore la texture mousse qui est géniale. Elle est assez siliconée, donc il faut aimer cet effet-là. Mais en fait, elle protège très bien du soleil et en plus, elle a un côté un peu magnifiant sur la peau puisque le côté flouteur optique, ça permet d'avoir un teint à peu près égal un peu partout. Ça floute les pores. Donc voilà, une très bonne double action à la fois sur le soleil mais aussi pour embellir le teint. En ce moment, j'utilise pas de fond de teint, c'est tout ce que j'utilise. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir le côté à la fois solaire et soin perfecteur de peau qui est vraiment très intéressant. Je crois que toute la gamme Sun Secure chez SVR est plébiscitée. J'entends de très très bons avis sur cette référence et sur toute la gamme au global avec ses packaging orange. Donc si vous ne savez pas quoi utiliser en solaire de ville, vraiment je vous recommande les yeux fermés cette référence de la marque SVR. Voilà, on a fini pour tout ce qui est soins. On peut enfin passer au maquillage. J'ai plusieurs références à vous présenter. On va aller assez vite puisque je crois que je vous les ai déjà présentées lors de précédentes vidéos produits terminés. À commencer par ce liner de la marque NYX qui est l'Epic Ink Liner en version noire waterproof. Pour faire simple, c'est le meilleur liner que j'ai utilisé en termes de rapport qualité-prix. Il coûte moins de 10 €, il est noir, il est opaque. Il ne pique pas les yeux, il tient bien toute la journée, il se démaquille très bien, la pointe est fine. Et en plus elle est ni trop souple ni trop rigide, ça permet de faire un tracé qui est à la fois fin et opaque dès le premier coup. Voilà, je pense que je vais le racheter ad vitam aeternam. Il coche toutes les cases et en plus il est vraiment pas cher. Donc voilà pour le liner NYX. J'ai également un mascara à vous présenter qui est le Better Than Sex de la marque Too Faced. C'est un mascara de parfumerie que j'aime énormément. Si vous avez la peau, n'importe quoi, si vous avez des cils compliqués comme les miens, qui sont courts, qui sont droits, qui ont besoin d'être disciplinés, d'être épaissis, d'être recourbés, etc. Ce mascara là, alors il coûte aux alentours de 30 €, donc un peu cher, mais si vous cherchez un mascara de parfumerie qui soit vraiment génial à la fois sur la longueur, l'épaisseur et la courbure, voilà, je le trouve vraiment très très chouette. Je vous montre la brosse parce qu'elle est vraiment très bien. Elle galbe les cils, elle les enrobe. C'est vraiment, je pense, l'un de mes mascaras préférés de tous les temps. C'est mon peut-être 4e ou 5e flacon de Better Than Sex. Et c'est vraiment l'un des meilleurs, à mon sens. Ensuite, j'ai fini une poudre libre de la marque KVD Beauty, qui est la poudre fixatrice transparente, qui se présente comme ceci. Pardon, le capot est un peu sale. Il m'a duré littéralement des plombes et des plombes. C'était une très bonne poudre libre pour fixer le maquillage une fois que le fond de teint a été appliqué. Une très bonne poudre qui apportait ce voile imperceptible qui permet d'avoir un teint velouté, qui camoufle les pores, qui unifiait le teint. C'était une très bonne poudre libre. Voilà pour cette poudre KVD. Et pour finir, je voulais vous parler du parfum que j'ai fini il y a quelques semaines. C'est un parfum que j'aime énormément et que je rachèterai à coup sûr, puisque si vous suivez assidûment mes vidéos, j'en parle assez régulièrement. Il s'agit de Glossier You, qui est, je pense, dans mon top 5 de mes parfums préférés de tous les temps. C'est un parfum qui est tellement doux, qui est tellement réconfortant. Il contient des notes musquées, mais qui sont
Ce parfum, c'est un câlin en bouteille. Et pour autant, il ne sent pas comme de la soupline au sens strict du terme. Il est infiniment plus complexe. Il y a des notes poudrées qui lui apportent beaucoup d'élégance. C'est un parfum qui est doux, mais qui est un peu chic en même temps. Enfin, voilà, c'est l'un des parfums que je porte le plus souvent en hiver, parce que je le trouve vraiment très réconfortant. Quand vous avez froid, que vous avez mal dormi, que vous avez une longue journée qui s'annonce et que vous avez besoin d'un petit réconfort olfactif, Glossier You est fait pour vous. C'est un parfum que j'aime énormément et que je rachèterai bien sûr à coup sûr. Pour info, la marque Glossier propose une vente Black Friday tous les ans en novembre avec un code promo qui vous donne, je crois, moins 20 ou moins 25% de réduction sur l'entièreté de leurs produits. Donc voilà, je pense que je le rachèterai à ce moment-là. Voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu, évidemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé l'un des produits que je viens de mentionner et ce que vous en avez pensé. Et si vous avez eu récemment des coups de cœur beauté, n'hésitez pas à m'en faire part également. Je serais ravie d'échanger avec vous comme d'habitude. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo mode. Ce sera un haul 100% Cézanne. Donc je vous retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.